Voici une initiative que j'adopte depuis longtemps, où je fais mes formations depuis longtemps et qui m'aide vraiment. Et c'est... J'ai souvent reçu des messages inbox qui demandaient que Orline, j'ai 11 de moyenne, j'ai 11 de moyenne en licence. Est-ce que je peux postuler aux bourses Erasmus? Est-ce que je peux postuler aux bourses avec cette moyenne-là? Aujourd'hui, je vous dis que c'est possible pour vous de postuler même si vous n'avez pas eu des bonnes notes à l'école, parce qu'il y a d'autres stratégies à adapter dans ce cas-là qui vont vous permettre de booster votre dossier et de captiver l'attention des professeurs qui regardent vos dossiers. Si tu es une personne qui a 11, 12 ou 13 en licence ou bien même en master et que tu cherches à avoir un doctorat ou bien une bourse de master, cette vidéo est importante pour toi. Je te donne dans cette vidéo les astuces que tu peux utiliser, mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir obtenir ta bourse, même si tu n'es pas l'étudiant parfait, même si tu ne ressembles pas à une personne qui a toujours réussi à des examens ou alors qui a toujours eu des bonnes notes à l'école. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine et sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces qui me font briller ma vie afin que toi aussi tu puisses faire briller la tienne, et principalement les bourses, que ce soit pour master, Erasmus ou bien bourse de doctorat. C'est Orline Shine en fait. La première chose que j'ai envie de mentionner ici, c'est vos lettres de recommandation. Comment est-ce que vous cherchez les professeurs qui vont vous fournir les lettres de recommandation? Si vous avez été une personne qui n'était pas forcément très fort à l'école, il faudrait que vous puissiez prêter attention à qui est-ce que vous demandez à faire les lettres de recommandation. Si ce professeur n'a pas assez eu d'interaction avec vous, il aura du mal à écrire des belles choses sur vous, même si vous n'avez pas de bonnes notes. Donc, prêtez attention à qui est-ce que vous demandez la recommandation. Prenez aussi le temps de façonner vos relations avec vos professeurs, peu importe si vous êtes bon à l'école ou pas. Parfois, le problème, c'est pas d'être bon ou alors d'avoir les bonnes notes, c'est de montrer l'intérêt en classe. Et quand vous montrez l'intérêt, vous attirez l'attention d'un professeur, ou demain, quand vous allez lui demander une lettre de recommandation, il aura beaucoup de choses à écrire sur vous. Donc, ne demandez pas les lettres de recommandation à n'importe qui, mais demandez les lettres de recommandation aux gens qui vous connaissent assez pour qu'ils puissent écrire autant de bien que possible sur vous. Et quand on lit, on se dit, waouh, cette personne, elle a quand même du caractère. La deuxième chose que je veux mentionner, c'est de chercher les bonnes bourses, les bourses qui sont adéquates pour vous. Il y a certaines bourses où on dit directement que vous devez avoir 3,2 minimum sur 4 ou alors 16 sur 20 comme moyenne. Là, vous voyez déjà initialement que si vous avez eu 11 ou bien 12, vous n'êtes pas éligible pour ce type de bourse-là. Donc, si vous avez eu ce type de note-là, prêtez attention aux bourses que vous recherchez. Cherchez les bourses où on n'a pas forcément dit que la note initiale ou la note minimum c'est telle note, mais cherchez les bourses où on a mis l'accent sur d'autres points, parce que parfois même si les notes sont comptées, il y a d'autres points qu'ils regardent qui n'est pas forcément la moyenne que vous avez eue en licence ou bien en master. Moi, par exemple, quand j'ai postulé à la bourse Eiffel, parce que oui, j'ai postulé à la bourse Eiffel lorsque j'essayais de postuler aux bourses de master, le résultat est sorti et il me disait que je n'ai pas été choisie tout simplement parce que cette bourse est une bourse d'excellence. Comme moi, j'avais eu 12 sur 20 en licence, ils m'ont carrément dit que j'étais jeune. En fait, ils ne m'ont pas choisi et ils m'ont versé ça à la figure comme quoi c'est une bourse d'excellence. Donc la raison pour laquelle ils ne m'ont pas choisi, c'était que j'avais même pas le niveau en fait. Mon niveau 12 en licence c'était trop bas pour eux. Vous voyez, donc essayez de chercher les bourses où ils ne mettent pas trop en avant la moyenne, ou alors il n'y a pas une moyenne minimale qu'ils ont demandé. Troisième chose que vous devez mettre en avant, c'est vos engagements dans les projets sociaux ou bien communautaires. Si vous avez eu à faire des projets de volontariat ou alors travailler même pour Isaac, je sais pas, aller marcher pour ramasser les objets, comme on fait souvent au Cameroun là, travailler en groupe, en équipe, les choses culturelles. Si vous avez été chef de je vais même dire quoi, je dis pas chef de département, non, plutôt chef de club, je sais pas, secrétaire d'un club, les trucs comme ça, vous mettez ça en avant. Ça va vous aider à porter votre dossier et à montrer que vous êtes une personne assez dynamique qui veut avancer et qui donne son apport dans les choses culturelles, sociaux, pour l'évolution de la société. Parce qu'il y a aussi les bourses qui regardent ce côté-là, qui regardent si vous avez la possibilité ou la facilité à travailler avec d'autres personnes ou à aider les communautés. Donc, si vous avez fait ce genre de choses-là, mettez ça en avant dans votre CV ou dans votre lettre de motivation. La quatrième chose que vous devez prendre en compte, c'est l'expérience pratique. Dans les bourses initialement, surtout les bourses de doctorat, vous allez voir qu'on va lister les exigences que la personne doit avoir pour pouvoir être un candidat
candidat parfait. Prenez donc le temps de bien lire le site de la bourse pour laquelle vous postulez parce que parfois là-bas, il y a tellement d'informations. Donc, quand vous lisez et que vous voyez, ils ont dit la personne doit peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, il doit connaître, utiliser Covadis, il doit connaître, utiliser Agis, il doit connaître, manipuler les données, tout ça, tout ça. Prenez le temps de bien lire ça. Notez tous ces points-là quelque part. Prenez donc le temps de vous asseoir et vous demander qu'est-ce que j'ai déjà fait durant tout mon parcours-ci qui entre dans ce qu'il demande là. Et vous essayez de chercher une phrase cohérente dans votre parcours qui va élucider que vous avez une petite notion dans le point qu'ils ont mentionné là. C'est vrai que c'est pas toujours visible sur les bourses de master de voir comment on a élucidé ou énuméré les points qu'ils veulent pour un candidat parfait, mais pour les bourses de doctorat, c'est possible. Donc, prenez le temps de réfléchir sur votre parcours à vous. Qu'est-ce que vous avez fait qui entre dans ces points-là et mentionnez ça précisément dans votre lettre de motivation. Ça va vous aider à porter votre dossier. Aussi, savoir que vous avez travaillé avec des choses comme Excel, comme Word, comme Covadis, comme faire les maps, comme la programmation, comme, je sais pas, tout ça, ça aide. Ne ratez pas l'occasion de mettre ça dans votre dossier pour pouvoir montrer que vous êtes une personne dynamique qui apprend chaque jour, qui apprend de nouvelles compétences chaque jour. Le monde évolue et savoir qu'une personne peut faire la programmation, il peut bien utiliser son ordinateur sans avoir de soucis, c'est un avantage pour vous. Donc, n'hésitez pas à mentionner ça dans votre dossier. Lorsque vous êtes en train de faire votre lettre de motivation et que vous voulez parler de vos futures aspirations, mettez bien le point sur le fait que ce pourquoi vous êtes en train de postuler a tellement en rapport avec ce que vous voulez devenir. Mettez en avant qu'est-ce que vous voulez devenir dans l'avenir et comment est-ce que le programme pour lequel vous postulez va vous aider à atteindre cet objectif-là. Montrez ça ou alors mettre ça en avant dans votre dossier. Aide au directeur qui est en train de lire votre dossier à se dire que waouh, si on donne cette opportunité à cette personne-ci, il ferait des merveilles à la longue. Donc, essayez de peaufiner vos futures aspirations en fonction de la bourse à laquelle vous voulez postuler pour que la personne, quand il lit, il dise waouh, cette personne a un potentiel derrière cette opportunité qu'on va peut-être lui offrir parce qu'il a de grandes aspirations, de grandes futures aspirations concernant ce projet-ci, concernant cette bourse-ci. Étant donné que j'ai mis tout ça en avant, peut-être jusqu'à maintenant, vous ne voyez pas les activités communautaires que vous avez eu à faire pour pouvoir mettre dans votre CV. Vous ne voyez pas les postes que vous avez eu à l'université, par exemple comme chef de classe, secrétaire d'un club. Vous ne voyez du tout pas quelque chose que vous avez fait qui peut aider à ce que vous puissiez mettre en avant votre dossier puisque vous n'avez pas une bonne moyenne. Voici une initiative que j'adopte depuis longtemps, où je fais mes formations depuis longtemps et qui m'aide vraiment, et c'est Allison. Je parle de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose qui va vous aider à améliorer votre dossier, peu importe que ce soit le dossier de master, que le dossier de doctorat. Vous avez peut-être les compétences dans un domaine qui est théorique. Vous vous rendez compte que ces compétences-là ne sont pas assez pour porter votre dossier ou alors pour montrer ce que vous voulez devenir demain. Allez sur Allison, je vais montrer comment le faire d'ici peu. Mais Allison, c'est un site de formation en ligne qui vous permet de faire peu importe quelle formation, que ce soit l'apprentissage de l'anglais, que ce soit l'apprentissage de quoi. J'ai même déjà eu à faire deux ou trois formations. Là, j'apprends une langue sur Allison. J'ai fait une formation sur le béton sur Allison. Là, je fais une formation sur l'enseignement sur Allison. Donc, je vais vous montrer derrière la caméra comment est-ce que ça se passe de A à Z pour que vous puissiez savoir vraiment de quoi il s'agit et pouvoir connaître comment prendre cette opportunité-là en avant pour pouvoir booster votre dossier. Donc, si vous regardez votre dossier, vous vous rendez compte que j'ai envie de faire une formation peut-être en informatique, genre la bourse à laquelle je veux postuler en informatique et que j'ai un manque de connaissances sur les côtés techniques de l'informatique. Allez sur Allison, tapez cette formation-là, essayez de faire cette formation-là parce que c'est gratuit, mais l'inconvénient c'est que c'est en anglais. Donc, si tu ne connais pas parler anglais, tu auras peut-être des difficultés si ce sont des vidéos. Parce que parfois, c'est les vidéos, parfois, c'est directement l'écrit où tu peux traduire et pouvoir lire. Mais si c'est les vidéos, si tu ne sais pas parler anglais, c'est mort. Mais je disais donc que si ta formation, c'est en informatique, tu veux continuer à faire une formation de doctorat peut-être en informatique et tu vois que tu as un manque de connaissances sur un point d'informatique, va sur Allison, tape ce mot-là et tu pourras avoir des formations que tu vas pouvoir les faire. Et à la fin, pour télécharger la certification, il faut
faut payer. Ça dépend de la formation que tu auras fait. Il faut payer. Mais sache que c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à booster ton dossier. Là, pour que tu ne dises pas que je ne peux pas postuler parce que je n'ai pas une bonne note, parce que je n'ai pas assez de compétences. Voilà une opportunité pour que tu puisses vraiment remplir ton CV de compétences et de compétences et de compétences encore. Donc, on repart derrière la machine. Je te montre comment ça se passe sur Allison. Donc, voilà, quand vous êtes sur Google, vous tapez tout simplement allison.com. Là, ça entre directement dans le cours que je suis en train de prendre en ce moment. Je prends des cours d'enseignement. Du coup, quand vous êtes sur la page d'accueil comme ça, vous allez là, vous tapez ce que vous voulez rechercher pour étudier. Je vais taper par exemple cours, like English course. English courses. Et voilà, ça me montre un ensemble de cours qui sont disponibles dans le site pour les cours d'anglais. Et là, si je prends par exemple ça, il dit ceci, c'est pour les personnes qui veulent avoir un niveau A2 ou alors qui ont un niveau A2. Ça, c'est pour les personnes qui sont au niveau intermédiaire. Là, c'est pour les gens qui ont déjà un bon niveau B2, ainsi de suite. Par exemple, si quelqu'un est à un niveau avancé et qu'il veut juste améliorer son niveau avancé, vous cliquez tout simplement sur commencer à apprendre. Et là, vous commencez à apprendre, vous pouvez lire la description et puis commencer à apprendre. Et vous prenez le temps que vous voulez. Vous pouvez décider que vous le faites chaque jour ou bien vous le faites quand vous pouvez en fait. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous entrez dans le site pour apprendre. Donc, ça vous permet d'être autonome, ça vous permet de gagner des compétences, des connaissances, tout en faisant ça par vous-même. Et là, vous allez pouvoir avoir un ensemble de certificats que vous pourrez ajouter dans votre CV ou votre lettre de motivation pour améliorer votre dossier. Voilà en fait tout ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'aura aidé et que tu pourras mettre en avant ces compétences-là pour pouvoir vraiment avoir une bourse d'ici peu. Et là, comme tu as l'information forcément tôt, puisque les bourses sont lancées à partir de septembre, prends l'opportunité maintenant de commencer à améliorer ton CV en faisant les formations sur Allison pour que d'ici peu, tu puisses obtenir une bourse et voyager pour l'étranger si c'est ton objectif. J'espère que tu as déjà aimé la vidéo, que tu as liké, que tu t'es abonné et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Make your life shine!